La nouvelle fait la une du journal télévisé de la chaîne d'État, CCTV. Pendant plusieurs minutes, les journalistes reviennent en détail sur l'événement phare de ce mois de février. Des milliers de personnes dans les trains pour le Nouvel An. L'Égypte est évoquée en fin de journal, mais aucune image de manifestation n'est montrée. On préfère insister sur le fait que Moubarak œuvre pour maintenir l'ordre dans son pays. Car pour les autorités chinoises, pas question de prendre le moindre risque d'amalgame. Une stratégie apparemment payante. Dans les rues de Pékin, les manifestations égyptiennes ne rencontrent pas beaucoup d'écho. Oui, l'Égypte, je sais ce qui se passe. Il y a des pyramides, c'est ça? Désolé, c'est un peu loin de nous. Et puis la Chine n'a pas trop d'intérêt économique là-bas. Ça n'a pas beaucoup d'influence sur nous. Mais malgré l'absence de détails dans la presse officielle, certains parviennent tout de même à s'informer. C'est parce que leur président est en place depuis plus de 30 ans. Et il paraît qu'à chaque élection, il est le seul candidat. En plus, c'est un gouvernement aussi très autoritaire, sans compter que les problèmes du Moyen-Orient sont très complexes. Moi, je dispose de moyens de m'informer. On trouve surtout pas mal de choses sur Internet. Je ne me suis pas senti coupé de l'information. Car la cyberpolice chinoise, d'ordinaire si efficace, ne parvient pas cette fois à juguler le flot d'informations. Dans un pays qui compte 400 millions d'internautes, impossible désormais de tout censurer. Pour les démocrates chinois qui utilisent Internet, c'est un grand encouragement ce qui se passe en Égypte. J'ai vu par exemple des internautes qui mélangeaient Moubarak et Hu Jintao pour inventer le dictateur Mu Jintao, ou bien Mu Jiaoping, comme Deng Xiaoping. On espère que la poussée démocratique gagnera aussi la Chine, même si on a peur que la répression soit comparable à ce qui s'est passé ici en 1989. Il y a loin de la place Tahrir à la place Tiananmen, mais comme en Égypte, Internet pourrait être le talon d'Achille du régime chinois.